Aïe aïe aïe. J'ai commencé comme ça. Tiens-toi prêt. Mes braves, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien de votre vie les gars. Vidéo absolument historique, vidéo de gros sac. Et bien évidemment, il fallait que j'invite un gros sac les gars, un abonné. Le vaillant Alexis qui est là, 18 ans, là. Sexuellement attirant et puissant. Et donc aujourd'hui les gars, j'ai réuni 10 Ben & Jerry's. C'est quasiment la totalité des pots disponibles actuellement. Elles sont réunies là, vous avez les prix sur chacune, on va les noter. On va voir quelle est la meilleure mais aussi la plus rentable. Le prix va être un truc très important. La vidéo avec Alexis, il y a eu un problème. On était sous 40 degrés les gars, dans les flammes de l'enfer. Et j'ai été un peu con, les glaces ont fondu. Les glaces ont fondu, la vidéo s'est terminée de manière assez catastrophique. Oh, t'as vu comment elle a l'air fondue de ouf? Ouais, là ça commence à fondre. Merde. Oh malheur. Aïe, aïe. Ça là, elle est crémeuse, ça c'est clair qu'elle est crémeuse. Vous pouvez dire dans les commentaires, ouais, Xorox Unique, incroyable, t'es sexuellement attirant, mais t'es un peu con, t'es un peu teubé. Il est vrai les gars, mais elles sont là, toutes réunies. Et on va faire ça différemment, on va faire ça mieux les gars. Il y aura quelques passages encore avec Alexis, je vais essayer de sauver quelques passages. Miteux. Miteux, ouais. C'est la vidéo, elle est miteuse. Je les ai rangés ici, de la moins chère à la plus chère là-bas. Ça va avoir un rôle très important dans le classement final. Et on commence alors avec la Ben & Jerry's du peuple, la Cookie Doug. Normalement, c'est celle que les gens connaissent le plus. J'avais fait il y a un bon moment de ça, un petit short YouTube, où je vous avais demandé quelle était votre préférée, et il y en avait qui m'avaient dit, ouais, la Cookie Doug et tout. C'est parce que c'est la plus connue. C'est la classique de Ben & Jerry's, ah là, la classique des classiques. 3,63€ si je dis pas de bêtises, ce qui quand même est un prix pour une glace de cette taille-là. Mais ça reste la moins chère. Donc Cookie Doug les gars, c'est une glace vanille avec plein de morceaux de pâte à cookies aux pépites de chocolat et des inclusions cacaotées. Alors, ce qui est important quand même pour la note les gars, c'est de se mettre à l'idée, à l'esprit que Ben & Jerry's, il faut que ce soit des glaces gourmandes. Il faut que ce soit gourmand mon gars, il faut qu'il y ait du brownie, il faut qu'il y ait du cookie. C'est moi personnellement vraiment ce que j'aime dans les glaces Ben & Jerry's, c'est la gourmandise. Leurs principales rivaux sont les glaces Häagen-Dazs. Häagen-Dazs, c'est d'un petit côté un petit peu plus haut de gamme, tu vois, il y a davantage de crème, c'est des glaces un petit peu plus budget. Là, il faut vraiment que ça fasse sa différence sur la gourmandise. Donc on est parti sur la Ben & Jerry's Cookie Doug, qui est un classico-classique. Leur glace à la vanille Ben & Jerry's est bonne, mais j'ai une petite préférence pour celle au chocolat. Alors c'est vrai que c'est la Ben & Jerry's du peuple, la moins chère, mais j'ai du mal à la mettre en masterclass dans les tops. Je la mettrai en très bien. Elle est très bonne. Malheureusement, il n'y a pas de brownie. Et moi, chez Ben & Jerry's, mon top 1, c'est celle avec du brownie. Cela dit, ça reste une très bonne glace. Elle sera dans le top des très bien. Mais je ne pense pas qu'elle atteindra les masterclass. On verra. Peut-être qu'il y aura une surprise. On passe à la Vanille Pecan Blondie. Donc c'est une glace vanille, encore une fois, malheureusement pas de chocolat sur celle-là, avec une sauce caramel salée, des noix de pécan caramélisées et des morceaux de gâteau fondant. Alors spoiler les gars, je l'ai déjà goûté malheureusement. Je voulais en goûter un maximum en direct et tout, mais depuis le temps, et puis avec Alexis on en a mangé quelques-unes, donc malheureusement pas de surprise. Mais j'étais très étonné du nombre de noix de pécan qu'il y avait dedans, parce que les noix de pécan c'est quand même un aliment assez cher, et je trouve qu'ils sont pas radins, il y en a énormément. Tu vois, j'avais oublié. Elle est grave bonne. Elle est grave bonne. Elle est vraiment meilleure que la Cookie Doug. Et c'est la deuxième moins chère. Hein. 3,67€. À peine 4 centimes de plus que la Cookie Doug. Achetée à Leclerc. Elle est super bonne. En fait, c'est vraiment la sauce caramel beurre salé. Elle vient mais donner un de ses goûts avec ce mélange de noix de pécan et le goût de la glace vanille. Ça se marie super bien. Elle est incroyable celle-là. Et tu vois là tout à l'heure, quand je les ai positionnés comme ça, les glaces, de la moins chère à la plus chère, je me suis dit putain, celle-là, deuxième moins chère, à peine 4 centimes d'écart. Celle-là, franchement, elle part en masterclass. Je vais essayer de me limiter à maximum 3 en masterclass, mais celle-là, c'est absolument banger. Elle est incroyable. Celle-là, franchement, putain. Si je la revois et que voilà, elle fait vraiment partie des moins chères, peu importe le magasin, je la reprendrai, elle est incroyable. Alors la troisième, plus originale,
c'est celle au spéculoos. On est sur du 3,76 €, donc 13 centimes plus cher que la Cookie Dough, qui est vraiment celle du peuple. Alors en général, moi je suis un petit peu moins fan des glaces au spéculoos. Voilà, je sais pas de votre côté à vous. Les gars, j'ai oublié de le dire. Je voulais le préciser, je l'avais pas précisé non plus dans la vidéo avec Alexis. Mais c'est une vidéo qui m'a coûté cher. C'est des glaces, vous le voyez au prix, qui sont très chères et on n'a pas vu les plus chères encore. Donc si vous pouvez mettre les gars le petit pouce bleu de l'amour, le pouce bleu de la luck, ça coûte rien, ça soutient la chaîne. Et voilà, petit youtubeur les gars, c'est une vidéo très budget pour moi. Donc ça serait la moindre des choses les gars, si vous aimez bien ça. Alors celle-là du coup c'est une glace crémeuse avec des morceaux de biscuits caramélisés à la cannelle. Ouais, et ça c'est spécifique. Moi personnellement la cannelle c'est pas un truc que je kiffe de ouf. Avec une sauce au biscuit caramélisé et de la glace vanille. Hein. Mais glace vanille, on sent beaucoup moins et je suis moins fan. Alors, ça reste une glace qui se mange, tu vois. Tu passes un moment sympa. Mais autant les deux autres, je peux les tabasser. Celle-là, je pense que malheureusement, avec la cannelle, elle est un peu plus écœurante. Elle reste quand même 3e moins chère. C'est honorable, je prends ça en compte dans le classement. Elle n'est pas incroyable, tu vois. Quelqu'un qui veut commencer des glaces Ben & Jerry's, c'est vraiment pas celle que je le recommanderais. Mais je la mettrai en correct, parce que ça se mange. Le goût est quand même assez intéressant. C'est vrai qu'il y a un vrai goût de spéculoos. En termes de gourmandise quand même, c'est pas ignoble. Il y a pas mal de bouts de biscuits et tout. Alors pour ceux qui aiment la cannelle, par contre, je pense que celle-là, ils peuvent vraiment se régaler. Moi, je la mettrai juste en correct. Peut-être même qu'elle descendra. Alors j'espère les gars, on verra comment je vais faire au montage. Si je vous mets à apparaître une tier list, ça me demanderait pas mal de taf en plus. C'est pas certain, je vous le garantis pas, mais on essaiera de faire ça. Aïe 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 les gars, celle-là, elle est incroyable. Ok, la prochaine qu'on va tester, c'est la Chocolate Fudge Brownie. Celle aussi, c'est gourmand. Je te laisse l'ouvrir et même commencer déjà à choper un morceau. Ah ouais. Il a déjà tapé dedans. Ouais, je l'ai tabassé celle-là. Il a tabassé en queue. C'est une glace au chocolat avec des gros morceaux de brownie bien fondants. Voilà, c'est tout. Simple. Simple. Il n'y a pas besoin de plus, mon gars. Et leur glace chocolat, je trouve qu'elle est meilleure que leur glace vanille. Des gros morceaux de brownie, comme ils disent. Bon, malheureusement, de ce côté-là, je peux pas trop vous montrer. Mais c'est vrai qu'ils sont généreux. Il y a des bons morceaux de brownie. C'est simple. Mais c'est bon. C'est bon, bordel. Oh là là. Les brownies, gros, dans les glaces. Mais c'est le prime. C'est le prime. Elle est excellente, celle-là aussi. Hein. Ah ouais, franchement, celle-là, limite un peu supérieure à... Half Bucket. Ouais. Alors là, tu vas sortir de chez moi, là, par contre, là, ça va pas. Là, je vais rentrer à pied, là. Half Bucket, c'est top 1. Ça passe top 1. Actuellement, celle-là, ça passe top 1 devant celle à la vanille. Celle à la vanille, je pense que de toutes les glaces vanille, c'est la meilleure. Mais celle-là, elle est incre. Eh gros, les autres glaces, elles sont là, ouais, sauce caramélisée, salée, cannelle et tout. Ici, chocolat brownie, simple. C'est ça qu'on veut, mon gars, c'est ça. Et c'est ça aussi qu'on veut, celle-là, les gars. Alors, attendez, je vous ai pas pris le prix. Je vous ai pas dit le prix de celle-là. Le prix est honnête, en plus, hein. 3,79. À peine 3 centimes de plus que celle au spéculoos. Et celle-là, l'éteint, celle au spéculoos, elle est incroyable. Alors là, on commence à avoir un petit écart de prix un petit peu plus gros avec celle-là. Elle est incroyable. Genre, le packaging aussi donne envie, je trouve. Celle-là, on est sur du 3,90 €. On se rapproche des 4 €. On se rapproche de la barre. C'est caramel brownie party. Les gars, quand il y a du brownie, tu connais. Tu connais Xorox Unique. Une glace au caramel avec une sauce caramel salée. Des morceaux de brownie et des cookies au chocolat. Mais que demander le plus? Du coup, ça, c'est pas une glace vanille, c'est une glace caramel. Ouais. Leur sauce caramel salée. C'est comme ça qu'ils disent, comment ils la disent là. Avec une sauce caramel salée, c'est exactement ça. Elle est super bonne. Elle ajoute un vrai truc. Avec les petits morceaux de brownie au chocolat et tout. Celle-là aussi, franchement, et c'est là que c'est beau, c'est que franchement, là, on a quasiment vu les must-have. Il en reste encore, surtout la prochaine. Mais c'est pas les plus chers. 3,90 €, celle-là, je la trouve excellente. Glace caramel, des morceaux de cookies au chocolat, du brownie.
Elle est... Pouah, pouah, pouah. Ah là, ça va être compliqué le classement final. Là, les gars, sérieux concurrent au titre. Celle-là, je la vois dans la rue, je me retourne, je la mate. Elle est incroyable. Celle-là, c'était mon top 1. Est-ce qu'elle va garder le titre? Quand je connaissais pas trop les glaces Ben & Jerry's, c'était mon top 1, celle-là. C'est celle que je vous avais montré sur un short YouTube. Donc celle-là, c'est à la fois une glace chocolat et une glace vanille. Il y a les deux glaces. Et ils te rajoutent des morceaux de brownie et de pâte à cookies. Donc clairement, des cookies en fait. Hein. Je sais pas pourquoi le ChatGPT me dit des morceaux de pâte à cookies. Donc là, il y a tout pour me combler. Il y a le chocolat avec les brownies, il y a des cookies et il y a un petit peu de glace vanille. Il y a tout pour me combler. Franchement, rien que sur le papier déjà, elle est favorite presque. Elle est presque favorite. Voilà, on prend un bon morceau. Alors les gars, les Ben & Jerry's aussi, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Mangez-les quand elles sont un tout petit peu fondues. C'est bien meilleur que quand elles sont vraiment congelées et tout. C'est tellement meilleur. Le goût est amplifié, j'ai envie de te dire. Ah ouais. Half Baked, elle m'avait manqué. T'es content d'y regoûter, mon gars. Voilà, quand tu chopes en plus. Le brownie avec le cookie et cette bonne glace au chocolat. Elle est incroyable. Waouh, ça va être dur le classement. Je me limite à 3 masterclass. Ça me fait mal pour la glace vanille aux noix de pécan. Parce qu'elle est incroyable aussi. Hein. Elle est vraiment folle. En termes de glace vanille, c'est, je dirais, la meilleure, je pense. Mais obligé que celle-là soit dans les masterclass. C'est obligatoire. Oh, j'en avais gardé pas mal en plus. Je vais l'éteindre. Ça, je me regarde. Regarde-moi ça. Encore des bons morceaux de brownie. Là, le brownie, il est généreux. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, ce qu'on veut dans les Ben & Jerry's, c'est de la gourmandise. Et là, je suis gourmand. Ben & Jerry's, si vous voyez ma vidéo, faites de celle-là celle du peuple. Il y en a pas mal parmi toutes celles que je vous montre qui sont saisonnières. C'est pas celles qui sont sur leur catalogue tout le temps. La Cookie Dough, c'est leur must-have. C'est la plus connue, celle qui reste tout le temps. Et tu vois, c'est la moins chère, c'est celle du peuple. La Half Baked, je crois qu'elle en fait partie aussi. Mais c'est pas la moins chère. Elle fait pas encore partie de celle du peuple. Baissez son prix. Elle est à 3,94. On est presque sur du 4 €. On est quand même sur un petit peu plus de 30 centimes. On est sur 31 centimes de plus que la Cookie Dough. Ces deux-là se ressemblent beaucoup. Mais là, on est vraiment axé chocolat brownie. Simple, comme j'ai dit. Alors que là, on a davantage de choses. T'as envie un petit peu de vanille. T'as envie un petit peu de cookie. Tu l'as dans celle-là avec en plus ce qu'il y a sur l'autre. Pour moi, c'est celle-là qui passe top 1. Elle est délicieuse aussi. Hein. Celle au caramel beurre salé avec des morceaux de brownie. Elle est délicieuse. Dans un autre registre, peut-être je la mettrai top 2. Je sais pas, difficile à dire. Mais Half Baked, elle passe top 1. Et je pense qu'elle va rester, les gars, top 1. Aïe, 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 aïe. J'étais pas sûr de ça, tu vois. Non, elle est incroyable. Elle est folle. Allez, on enchaîne. Il nous en reste 4. Les 4 élus. Attention. Et là, on dépasse les 4 €. On rentre dans celle vraiment budget. Il faut un peu plus de thunes. Celle à la mangue. Celle-là, elle est saisonnière. Celle au churros. Saisonnière aussi, d'ailleurs. Brookies Scream Cream. Je crois pas qu'elle est saisonnière celle-là. On va voir ça. Et celle à Strawberry Doughnut. Donc des morceaux de gâteau façon donut. Saisonnière aussi. C'est parti. On commence du coup par la mangue. La mangue qui est la 4e plus chère. 4,31 €. C'était à Intermarché ça là. Donc peut-être qu'à Leclerc, elle était peut-être un petit peu moins chère. J'en ai pas mal en plus de celle-là. C'est parti. Je vais être parfaitement honnête. Il y a une senteur de mangue. Elle n'est pas énorme, mais elle est là, elle est présente. Tu vois, les autres là, les dernières que j'ai mangées, quand même, elles commençaient à pas mal fondre. Celle-là, elle est encore pas mal compacte, alors qu'elle est dehors depuis plus de temps. J'ai pas dit ce qu'il y a dedans, je vais vous le dire vite fait. Tu passes un bon moment, c'est fruité, c'est frais, c'est agréable. Mais c'est pas celle, je la mange, je me dis, oh là 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 là, machallah plus, tu vois. Elle est pas... Une glace crémeuse avec une sauce à la mangue et des inclusions sucrées, avec une petite touche fruitée de mangue, passion et citron vert. La passion, on le sent. Citron vert, je le sens pas trop. Leur inclusion sucrée qu'ils racontent là, c'est des petits morceaux, on dirait du chocolat blanc. C'est pas incroyable. Ça manque, tu vois, d'une chose.
Et peut-être que vous allez deviner. Ça manque de quoi là, les gars? Ça manque de gourmandise. Ça manque de gourmandise. Et je vous ai dit, Ben & Jerry's, leur point fort, ce qui les fait mettre devant Häagen-Dazs et tout, c'est la gourmandise. Il n'y a pas de brownie, il n'y a pas de cookies, juste une glace. Et des inclusions sucrées style chocolat blanc. Non. Là, comme ça, je la mettrai en correct, mais malheureusement, c'est quand même la quatrième plus chère. 4,31 €. 4,31 € pour une glace, là, comme ça. C'est super cher. Donc moi, je la mettrais même en flopesque. En flopesque. Elle est pas mauvaise. J'apprécie, c'est fruité, c'est sympa. Mais c'est l'une des plus chères. Et c'est la moins gourmande de très loin pour l'instant de toutes celles qu'on a mangées. Et je pense que c'est même la moins gourmande de toutes. De toutes. Donc c'est entre le correct et le flopesque. Mais là, tu vois, Miskin, un étudiant qui a pas beaucoup de thunes et tout. Il prend ça là, je pense qu'il est deg. Hein. Quand à côté, il a une half bucket pour 40 centimes de moins, tu vois. Non, c'est décevant. Il nous en reste 3, celle de churros maintenant. Saisonnière. Alors celle au churros, très originale pour le coup. C'est une glace caramel et crème avec des morceaux façon churros, de la cannelle, le retour de la cannelle et une sauce chocolatée. Bon alors celle-là il me reste pas grand chose mais je m'étais fait un sacré avis déjà dessus. Alors elle est bizarre en fait, elle est étrange. Pareil que l'autre là, celle au spéculoos. Ce n'est pas une que tu vas manger en une fois et genre putain tu t'es régalé et tu la termines en une fois comme half bucket. Moi half bucket je peux la déglinguer facile mon gars en une fois. Celle au churros elle est un petit peu plus écœurante. Il y a vraiment ce goût de cannelle qu'on sent beaucoup. En fait les churros on dirait plus des morceaux de gâteau rassis. Ils passent pas dedans en fait. Ils passent pas dedans. Alors je trouve que c'est une glace qui a beaucoup de goût. C'est même peut-être l'une de celles qui a le plus de goût. Mais en termes de gourmandise, eh ben, on reste sur notre faim, parce que c'est des morceaux de gâteau, t'as l'impression c'est rassis. Le churros, ça n'a aucune plus-value en fait. Alors après, ça a du goût, et ça se comprend. Caramel, crème, cannelle, sauce chocolatée, les gâteaux façon de churros, donc ça se comprend qu'elle a du goût. C'est vrai, elle a du goût, mais... Il y a des trucs, tu te dis, c'est sans intérêt quoi. Le churros il est là, mais il vaudrait mieux qu'il soit pas là. Non, ça va pas. Ça va pas, il manque un truc. Et en plus, c'est la troisième plus chère. On est sur du 4,49 €. Pour moi, c'est flopesque. C'est flopesque. Alors c'est pas une mauvaise glace, hein, pareil. Mais bon, elle est pas incroyable. Hein. Franchement, celle-là, elle est pas terrible. Hein. C'est vraiment, je pense qu'il y a moyen que ce soit l'une des plus mauvaises, voire la plus mauvaise. Mais ça se mange, tu vois, je la déglingue quand même. Après, moi, je suis pas compliqué, hein, moi, je suis pas difficile. Je suis le dalmatien originel. Mais voilà, c'est la pire, je dirais. C'est flopesque de ouf. Intéressant à tester, c'est original, tu vois, churros, cannelle et tout. Mais flopesque. On passe maintenant à l'avant-dernière plus chère. Et là, on commence à être sur un sacré prix quand même. 4,89 €, on est presque sur 5 €. Le pot, get le pot, il fait la taille du cerveau énorme, le gros crâne avec Xorox unique, non, terrible. Brookies Scream, une glace à la vanille, on revient sur une glace à la vanille, avec des morceaux façon brownie. Ok, ça c'est point positif ça. Morceau façon brownie, c'est pas mal. Une sauce biscuit, des inclusions sucrées, ce qu'ils appellent les inclusions sucrées, c'est leur truc qui ressemble à du chocolat blanc. C'est pas ouf, hein, franchement ça c'est pas ouf. Ils disent inspiré du mélange cookie brownie. Je sais pas pourquoi il m'écrit ça, ChatGPT exactement. Mais voilà, on est vraiment sur une glace vanille avec quelques morceaux de brownie. Vraiment, ce qu'on retient de ça là, c'est une glace vanille avec des morceaux de brownie. Et puis il y a ces inclusions sucrées qui sont du chocolat blanc. C'est une bonne glace. Mais le fait qu'il y ait quand même vraiment mieux, j'aurais plutôt tendance à la mettre en correct. Et le fait que c'est la deuxième plus chère, on est presque sur 5 €. Ce sera sans hésiter juste en correct. Elle est trop chère. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et puis elle souffre de la comparaison. Tu veux une glace vanille avec du brownie, tu prends half bucket. Encore une fois, je reviens à ça là, la Mustave, la top 1. Et en plus, du coup, tu auras la glace chocolat, des morceaux de cookies,
c'est mieux que leurs vieux morceaux là de chocolat blanc. Ça c'est flopesque. Donc c'est une bonne glace. Leur glace vanille vient sauver le truc. Les brownies, ça reste une glace gourmande. Elle marque des points sur ça. Ce sera la meilleure des corrects. Mais son prix vient la nerf. Pour moi, ça dépassera pas le correct. Et il nous en reste plus qu'une, les gars. Aïe, 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 aïe. La plus chère. Et la plus chère de loin. 5,39 €. Donc dites-vous, Cookie Dough, celle du peuple. On a démarré avec du 3,63 €. Là, on est presque à 2 € plus cher. Oh, c'est aberrant. C'est aberrant. Et en plus, c'est osé parce qu'on est sur une glace à la framboise. Non, fraise, pardon, fraise. Strawberry, c'est fraise. Ça parle à moins de monde. Ça parle à moins de monde. Alors celle-là, c'est une glace à la fraise et à la crème. Donc même la glace est à la fraise. Et quand ils disent à la crème aussi, ça a une sorte de goût un peu de vanille, un petit peu, on va dire. Avec des morceaux façon Doughnut. Alors, ça sent le chimique, hein. Tu mets le nez, ça sent un petit peu la fraise, mais la fraise chimique quand même, hein, c'est... Avec du coup des inclusions goût chocolat blanc, c'est le style de truc que j'ai montré tout à l'heure, voilà, les inclusions goût chocolat blanc, globalement c'est ça. Et une sauce à la fraise, donc... Bon, déjà je suis moins glace à la fraise personnellement, peut-être que ça vient jouer. Maintenant, on va essayer de choper là un morceau de glace avec un morceau de style Doughnut comme ils disent. Mais un peu à la manière du churros. Je trouve que leurs morceaux, et c'est sur ça que Ben & Jerry's joue pour la gourmandise, c'est les morceaux. Et ben je trouve que leurs morceaux dans celle-là sont comme pour les churros, ils sont sans intérêt. Ils apportent rien de ouf. En plus, ils te mettent Doughnut, tu dis ouais, c'est original et tout. C'est pareil que pour churros, presque en mieux quand même. Churros, ça fait vraiment morceau de gâteau rassis. Là, c'est un peu mieux, mais c'est leur style de cookie, mais goût... Ouais, c'est ça, en fait, ça fait leur style de cookie, là, mais façon goût fraise. Ce qui, moi, à mon goût, est moins intéressant. Je la mettrais, en termes de goût, en correct, mais pas un gros correct, tu vois. Ça, là, vraiment, c'est la correcte plus. Mais le fait que c'est la plus chère et de très loin, 5,39 €, on est presque sur 6 balles, ça va pas aller en correct. Ça va aller en flopesque, en mauvais, en gaze, en pas rentable, en pas intéressant, comme la churros. Je vais vous les ranger de la plus intéressante à la moins intéressante selon moi, le classement, la tier list. Il y a eu ici la dégustation de 10 Ben & Jerry's, il m'en manquait 3. 2 vegan, introuvables. Et la troisième, celle-là je suis déçu et introuvable vraiment, c'était celle au beurre de cacahuète. J'aurais kiffé la découvrir. Je suis très fan de beurre de cacahuète en plus. J'aurais adoré. Bon, classement final. Il n'y a pas une glace, là tu la manges et tu dis putain c'est dégueulasse. En termes de goût, je dirais peut-être celle au churros, mais c'est pas dégueulasse. Mais là les deux vraiment elles se disputent la place de la moins bonne et en plus la moins rentable. Parce que les deux sont putain de chers. Allez, on va dire celle-là parce qu'elle est un petit peu plus écœurante. Celle en churros en dernier. Celle à la fraise façon Doughnut avant-dernière, je suis gentil. Parce que moi sur le prix je suis très dur et elle est abusément chère. Je suis gentil. Ensuite, celle à la mangue. Pareil, dans les un peu flopesques. Je vais baisser un peu la caméra, vous allez peut-être un peu moins me voir. Mais c'est pas grave. Dans les un peu plus flopesques, elle manque de gourmandise. C'est la moins gourmande d'absolument toutes. Et c'est un gros point négatif. Ça vraiment c'est celle à éviter. C'est vraiment, c'est flopesque. Avec Speculoos. Speculoos aussi, on va la mettre ici, Speculoos. Elle est gourmande, mais la cannelle aussi, qui est un petit peu écœurante. Et bon, le goût de Speculoos, il y a un goût un peu moins intéressant quand même que ce qu'il peut y avoir d'autre. Je la mettrai là. Je pense que celle-là, elle rentre dans les corrects. Mangue, elle est trop chère, je la mettrai pas en correct. Mangue, c'est dans les flops. Celle-là, elle est pas chère, c'est la troisième moins chère. On est sur du 3,76 €. Elle rentre dans les corrects. Ensuite, en correct, on a celle-là qui a très bon goût, mais elle est hyper chère et tellement moins intéressante qu'une Half Bucket par exemple, qui a les mêmes goûts, mais avec davantage de produits, d'ingrédients dedans. Elle vient clôturer les corrects. C'est vraiment son prix qui vient la niquer. Il en reste 5, vraiment les 5 must-have. Là, les 5, je les vois, elles me font plaisir. Vraiment, les 5, je les vois, elles me font plaisir, mais il y en a une qui me fait quand même moins plaisir que les autres. On est plutôt, du coup, là, dans la tier list des très bonnes.
On a Cookie Doug. Cookie Doug, vanille, cookie. C'est gourmand, c'est masterclass, mais en fait, surtout, enfin, c'est gourmand, c'est bien, c'est bon, mais surtout, ce qui vient complètement lui donner des points et la sauver, c'est que c'est la moins chère de toutes, c'est la plus budget, c'est celle du peuple. C'est celle du peuple, les gars, et comme Xoroxnic, c'est le youtubeur du peuple, ça fait marquer beaucoup de points. Je la mets en très bien, mais c'est vrai qu'en termes de goût, les 4 autres viennent la battre. Donc déjà, celle qu'on peut vraiment comparer avec, parce que les deux sont à la vanille, c'est celle au vanille noix de pécan. Le caramel beurre salé, vous l'avez vu dans la dégustation, il vient tellement rajouter un vrai truc. Elle est vraiment meilleure que la Cookie Doug. Et le prix était... Ouais, c'est la 4e, je crois, hein, non? Non, c'est la 2e moins chère. C'est la 2e moins chère. Oh, incroyable, celle-là. Incroyable. Elle est top 4, c'est honorable. Elle est au pied du podium, les masterclass. Les 3 autres, c'est les 3 que je mets en masterclass. Non, franchement, honorable, celle-là. Hein. Pour ceux qui kiffent, là tu vois, pour tous ceux qui m'ont dit ouais Cookie Doug incroyable masterclass parce qu'ils n'ont pas goûté beaucoup de Ben Jerry's, eh ben je vous dis branchez-vous vanille, noix de pécan avec le caramel beurre salé, c'est pépite. Je vais couper ma, j'enlève ma cuillère moi. Ah les gars je suis à fond, je vous jure là je suis à fond pour faire le classement, je vous fais ça vraiment bien les gars, vraiment proprement, la vrai conseil là que je vous donne. Le top 3 du coup, Half Baked. J'ai bien cru qu'elle allait être détrônée, mais non les gars, c'est top 1. Half Baked, c'est top 1, masterclass. Et top 2, c'est là que c'est plus compliqué. On a, vous avez vu le top 3, c'est toute celle avec du brownie. Il n'y a que Brookie Scream qui a du brownie et qui est même pas, qui est top 6, Brookie Scream. Elle est trop chère. Pour la 2e et 3e place, là je suis dans le flou. On a celle au caramel avec les morceaux de brownie. Elle était super gourmande, elle est bonne, bon goût. Celle-là, c'est pareil. Elle est simple, celle-là. On l'a déjà dit, elle est simple. C'est du chocolat et des brownies. Point final, terminé. Rideau. Mais elle est bonne. Elle est gourmande. Et c'est ce qu'on veut avec Ben Jerry's. C'est pour ça le top 3 là que je vous fais, il est parfait. Pour moi, c'est vraiment le top 3. Très dur de départager les deux. Je dirais, allez, pour l'originalité, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont au caramel, je mets celle-là en 2. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Donc, bam, je les mets là, voilà. Chocolat Fudge Brownie, top 3 et elle est excellente, ça se joue à très peu avec Caramel Brownie Party, incroyable, masterclass. Et en haut de l'échelle les gars, Half Baked, à jamais les gars invaincu. S'il y en a une que vous devez acheter, c'est Half Baked. Et en termes de prix, en plus là sur le top 3, alors on a Fudge Brownie à 3,79, je crois que c'est la moins chère des 3. Ouais, on a Caramel Brownie, du coup la top 2. À 3,90, c'est un tout petit peu plus cher quand même. Et la Half Baked à 3,94, c'est Half Baked la plus chère des 3 en fait. Mais elle vaut le coup. Elle vaut le coup. Voilà les frères, pour cette vidéo, j'aurais voulu faire les choses bien. J'espère que c'était correct. Petite vidéo en plus dans mon appart et tout comme ça, c'est très rare les gars, c'est très rare. D'habitude on est plutôt dans la voiture, dans les flammes de l'enfer. On n'a pas trop de décor malheureusement pour l'instant. Moi j'ai passé un bon moment, je vous ai fait ça... Je vous trouve bien chill, simple, on a fait ça simple, il n'y aura pas de gros montage, c'est voilà, on passe un moment ensemble et tout, j'espère que ça vous aura plu les gars, oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour, c'est une vidéo qui m'a coûté cher, j'en referai pas tous les jours malheureusement des comme ça, même si c'était une bonne vidéo à tourner, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien, allez ciao ciao.